Aujourd'hui, dans Terreur chez le coiffeur. Janine Newfer possède Terre Lune Soleil, un salon sectorisé de Western Springs, une banlieue aisée de Chicago. Je suis coloriste. Je ne fais ni coupe ni brushing. Dominique, ma sœur et ancienne associée, était responsable de la coiffure. Elle est partie en me laissant en plan et je n'ai plus personne à la tête de ce secteur. Au bout de 10 ans d'activité, Janine risque de tout perdre. C'est sale. À ce rythme-là, je vais bientôt fermer boutique. J'ai oublié la crème. On est trop lente. T'es de mauvais poil? Je ne sais pas si c'est de la paresse. Elles ne sont pas motivées. Qui va chercher du café? Elles me rendent folle, ces filles. J'en peux plus. Envoie la tequila. Janine me fait peur. On ne sait jamais quand elle va exploser. J'ai l'impression d'être sur une île déserte. Nicole est la directrice du salon. C'est un vrai dictateur. Raye-moi ça. Elle est très imbue d'elle-même. Elle a toujours 1 million de choses à faire, mais elle brasse beaucoup d'air. Dans mon bureau. J'ai 500 000 $ de dettes. Si ça ne marche pas, je vais me retrouver à la rue. J'ai besoin d'aide. Je m'appelle Tabata. J'ai un secret pour transformer un salon à la dérive en affaires florissantes. 1 semaine avec moi. Je vais réorganiser la direction, secouer le personnel. Je te demande de me répondre en pro et métamorphoser l'établissement. Je vous conseille de vous secouer. Je suis dure, je suis douée, je suis une terreur. Puis-je parler à Janine, s'il vous plaît? Ouais, un instant. Allô? Bonjour Janine, c'est Tabata. Tu me rejoins en bas? D'accord. J'ai observé Janine et son personnel toute la journée et j'ai envoyé des clientes. Maintenant, je vais lui montrer ce que j'ai vu. Janine, J'en crois pas mes yeux. Tabata, Très heureuse de te rencontrer. tu m'as appelée? Me voilà. Merci d'être venue. J'étais sous le choc. Je ne l'attendais pas. C'est mon idole. J'en reviens pas. J'ai une surprise pour toi. D'accord. Alors viens, suis-moi. D'accord. Allez, viens. Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu besoin de moi? J'ai du mal à payer le loyer et les salaires. Ça ne peut pas être pire. Tu es très endettée? D'environ 500 000 $. C'est beaucoup. Énorme. D'autres personnes ont financé ce salon? Ma mère. D'accord. Elle a hypothéqué sa maison 2 fois. Combien ta mère a-t-elle investi dans l'affaire? Plus de 100 000 $. Et je n'ai pas de responsable de secteur pour les coiffeuses. Personne ne les dirige. Non, pas pour le moment. J'avais ouvert le salon avec ma sœur. Ok, Elle était chef coiffeuse et moi, chef coloriste. je vois. On formait une équipe fabuleuse. Et? Elle a quitté le salon il y a environ 3 ans et on est tous restés sur le carreau. C'est dur. Elle me manque beaucoup. J'imagine, ça doit être très dur. Bon, on va regarder. Oui, j'ai peur. C'est joli? Non. Je t'emmerde. Je plaisante. Ta réceptionniste mange alors qu'elle est au téléphone avec une cliente. Et ton autre réceptionniste, qui maquille ton assistante, rote en plein milieu du salon. Elle n'est pas maquilleuse. Le maquillage me dérange moins que le « je t'emmerde Oui, ». Poursuivons. ok. Donne-moi un sac. Tu veux que je te fasse un gâteau aussi? Tu trouves ça acceptable, la manière dont ton assistante te parle? Non. C'est terrible. Continuons. Je trouve ça un peu court. Vous avez enlevé plusieurs centimètres. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit dégradé derrière. La communication est mal passée alors. La cliente de Cathy n'était pas satisfaite de sa coupe. Cathy aurait dû aller chercher la directrice. Et comme rien n'a été fait, la cliente est partie mécontente. Elle reviendra pas. Tu reviendrais? Non. Eh non. Voyons la suite. D'accord. Je suis sur une île, personne ne m'aide. Amanda, mets-moi le minuteur sur 35 minutes, s'il te plaît. C'est ma patronne, celle qui crie. Elle aime faire savoir qu'elle existe. Voilà l'image que tu donnes à tes employés. Ça ne me plaît pas. Je ne suis pas une virago. En tant que propriétaire, tu donnes le ton au salon. C'est vrai, tu as raison. Ce n'est pas fini. Qui est-ce? Nicole, Et Nicole est ta directrice. directrice.
Qu'est-ce qu'elle fait dans le bureau alors que c'est la folie totale dans le salon? Elle y est restée toute la journée. J'ai vu. Et je n'approuve pas. Non, Poursuivons. je tremble. Il y a de quoi? Tu me passes la bouteille? Du vin blanc? J'ai soif. Je pourrais boire de l'essence. Apportez-moi un gobelet. Vous buvez au salon. Tu trouves que tu donnes le bon exemple à tes employés? Pas vraiment. J'en ai vu assez. Donne-moi tes clés, je prends la main. Bien. Bonjour tout le monde. Venez, approchez-vous. Vous êtes toutes là? Où sont les autres? Où est Nicole? 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 Quoi? Je te demande pardon? Quoi? Quoi? Je n'ai pas entendu. Merci de te joindre à nous. Nicole s'est montrée odieuse dès la seconde où elle a daigné sortir du bureau. Je m'appelle Tabata et je prends les commandes. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine et au cours de ces quelques jours, je vais tout changer. À la fin de la semaine, certaines d'entre vous auront encore un emploi, d'autres ne bosseront peut-être plus ici. Je vous ai observé par vidéo toute la journée et d'après ce que j'ai vu, vous manquez pour la plupart de professionnalisme, vous êtes paresseuse et quant au service, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi lamentable. Sierra, tu étais à l'accueil et tu mangeais tout en parlant au téléphone. Tu appelles ça du bon service client? Je ne savais pas quoi dire pour me défendre. Alors je suis restée figée. Jen, je t'ai vu maquiller Amanda. Et pire, je t'ai même entendu rôter. Un gros rot bien bruyant à l'accueil. Et tu as fait ce que tu fais là. Tu as ri. Tu trouves ça drôle? Non. Pitié, qu'est-ce qui nous tombe dessus? Amanda, ne crois pas t'en tirer à bon compte. On t'a demandé de faire ton travail. Et si je me souviens bien, tu as répondu, « Tu veux que je te fasse un gâteau aussi ?» C'est comme ça qu'on s'adresse à sa patronne? Non. J'étais sur sa liste noire. Je me disais, pourvu qu'elle me fasse pas pleurer. Cathy, tu as fait une coupe qui n'a pas plu à ta cliente, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'elle te reprochait? Je sais pas. Il se trouve que c'est moi qui l'ai envoyée. Je vais la faire entrer et nous allons entendre sa version. Bonjour, venez. Racontez-nous comment ça s'est passé avec Cathy. Je ne voulais surtout pas te dégrader dans le dos. Alors j'ai été très surprise quand j'ai vu ça. Les pointes sont bien biseautées derrière. Vous reviendrez au salon? Honnêtement, je ne pense pas. Une cliente qui ne veut pas revenir, c'est une occasion ratée. J'étais morte de honte quand Tabata a fait revenir ma cliente. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de subir ça demain. Toi, Nicole, tu es restée dans le bureau toute la journée. C'est mon boulot d'être dans le bureau toute la journée, désolée. Pas d'excuses. C'est vrai. Tu es la directrice. Franchement, c'est la première fois que je vois autant de je m'en foutisme et que j'entends autant d'excuses. Je suis sidérée. Il faut que ça change, sinon ton affaire va couler. Réunion du personnel à 9h pile demain matin. Je ne tolère pas les retards. Bien, allez nettoyer vos postes. Et toi, Janine, fais-moi visiter. Ici, c'est l'accueil. Les meubles sont hideux. C'est vrai. Pardon, mais Ils sont vieux et je n'ai pas les moyens d'en acheter des neufs. Voici le bar à sèche-cheveux en self-service. répugnant. Combien de personnes ont utilisé ces brosses aujourd'hui? Tu perds de l'argent en laissant les clients se sécher les cheveux eux-mêmes. Et en plus, c'est sale. C'est curieux parce que le reste du salon est nickel. Le problème de ce salon, ce n'est pas la propreté, ce sont les gens. Oh! Bien pleine. 1, 2, 3 bouteilles de vin, une de tequila. J'ai fait des margaritas. On ne boit pas au travail, c'est stupide. J'en fais aussi pour les clients. Ne me donne pas ce genre d'excuses, c'est du pipeau pour moi. Bon,
Après l'inspection, j'ai discuté avec Janine et Nicole pour mieux comprendre leurs difficultés. Mesdames, j'aimerais vous parler de la situation de l'entreprise et des enjeux pour vous. Qui tient la comptabilité ici? Elle, c'est tout, pas moi. Combien faites-vous par mois? Combien on fait 80, 90... Il faut que je calcule. Le taux de fidélisation? Je ne peux pas répondre au pied levé. Je suis consternée. Nicole est la directrice et elle est incapable de répondre à des questions de gestion élémentaire. Comment en es-tu arrivée là? Très honnêtement, je ne suis pas une bonne coiffeuse. Je suis coloriste et mes clientes se font couper les cheveux ailleurs. Attends, tes clientes viennent te voir pour leur couleur et ne restent pas pour leur coupe? Non. C'est un énorme problème. Tu as un beau salon, dans un beau quartier, très chic. Très riche. Et tu pourrais tout perdre. Qu'est-ce que vous faites au niveau marketing? On a un programme de fidélité. Avec Les meilleures clientes ont une réduction. Arrête. À toi. 3 à 15, on a 4. Nicole, ça t'arrive de laisser Janine finir une phrase? Bien sûr. Vas-y. Je lui coupe la parole parce qu'elle n'imprime pas. Elle cafouille. Nicole parle à sa patronne d'une façon totalement déplacée. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie et parfois les mots ne sortent pas. Alors au lieu de la laisser bafouiller, j'essaye de l'aider. Je ne tiens pas à ce qu'elle bafouille, mais j'ai besoin de... Je la soutiens. Nicole et Janine me font penser à un vieux couple codépendant. Il faut que ça cesse si Janine veut sauver son affaire. J'ai pu constater combien les rapports de Janine et Nicole étaient compliqués et j'ai réuni le personnel pour creuser un peu. J'aimerais connaître votre point de vue sur les problèmes. Le pire pour moi, c'est la façon dont Janine nous parle quand elle est de mauvaise humeur. Il lui est arrivé de m'insulter, de me demander si j'étais une demeurée ou une crétine. Elle m'a déjà fait pleurer. C'est grave que ta patronne te fasse pleurer. Ouais. Je suis sur une île, personne ne m'aide. En parlant avec l'équipe, il me paraît clair que lorsque Janine est débordée par sa charge de travail, elle pète les plombs. Expliquez-moi ce que fait Nicole. Rien. C'est un problème. Elle se plante devant le miroir pendant que Janine fait une couleur, elle se tapote les cheveux et elle lui parle pendant 20 minutes. Je ne comprends pas pourquoi Janine la garde. Nicole n'est là que pour son chèque. Au lieu de se faire manicurer et coiffer, elle ferait mieux de bosser. Comment est-elle comme directrice? Elle est très cassante avec tout le monde. Quand je l'appelle, elle répond « Quoi ?» Quand on a une cliente qui a un problème, elle la traite par-dessus la jambe, comme si on n'en avait pas besoin. À main levée, qui n'a pas envie de venir travailler? Ça fait beaucoup. Quels que soient vos problèmes avec Janine et Nicole, vous devez être responsable et professionnel. Ça ne m'a pas paru évident hier. À présent, il faut que je vous voie au travail pour savoir s'il y a aussi des soucis à ce niveau-là. Préparez vos postes, les clientes vont arriver. Janine et Nicole sont venues nous rejoindre après la réunion. La réunion du personnel était très intéressante. On a du pain sur la planche. Tu devrais aller te préparer. D'accord. Les mannequins sont en route. Nicole, va poser tes affaires. Tu vas rester devant avec moi aujourd'hui. Oui? Super. Ouais. J'ai fait venir des clientes pour pouvoir évaluer le niveau des coiffeuses et des coloristes. Je suis Janine et voici Donna. Bonjour, enchantée. Le salon étant organisé en secteur, j'ai monté des équipes coiffeuses-coloristes qui se partagent une cliente. Bonjour, je m'appelle Cathy. Bonjour. Alors, comment on les coupe? Vous avez une idée? J'ai envie d'un dégradé. D'accord. Vous bouclez naturellement? Non, d'habitude je les laisse raides. Ah oui? Oui. C'est pour être sûr qu'ils seront comme sur la photo et que vous n'aurez pas l'air frisé comme un caniche. J'aurais voulu retirer ça, mais c'était trop tard. Premièrement, personne n'a envie de se faire traiter de caniche. De tout ce que tu as dit, je ne me souviens que d'une chose, c'est caniche. En bonne professionnelle, ton boulot est de faire comprendre à la cliente que ça ne lui ira pas et de le faire avec tact et respect. Je savais plus où me mettre.
Quand je me suis aperçue que Nicole avait disparu, je suis allée la chercher dans le bureau. Je savais qu'elle s'y cachait. Salut. Salut! J'ai reçu un carton de couleur. Je l'ai ramenée devant, là où elle aurait dû se trouver. Je comprends, tu as beaucoup de travail de bureau, mais tu ne dois pas négliger pour autant le salon. Tu as des choses à superviser. Comment les clients sont traités, comment ils sont accueillis. Et Janine a besoin d'aide. Quand elle est derrière le fauteuil à enchaîner les couleurs, elle ne devrait pas avoir à crier pour qu'on l'entende à l'accueil. Et d'après ce que j'ai compris à la réunion du personnel, les filles ont peur de te parler parce que tu leur dévisses la tête. Intéressant. Elles ne peuvent pas aller voir la patronne, elle est trop occupée. Elles ne peuvent pas aller voir la directrice parce que tu les envoies bouler. À qui veux-tu qu'elles s'adressent? J'ai pas la réponse. Je commence à comprendre que le vrai problème du salon, ce n'est pas Janine, c'est Nicole. Qu'est-ce qui peut bien te retenir dans le bureau toute la journée? Préparer des panneaux, payer les factures. Parfois, Janine me demande de faire quelque chose, ça n'arrête pas. C'est ce qu'on appelle une directrice. Et j'ai l'impression que tu me prends de haut. Non, je dis la vérité. Ce sont des excuses. Quand Tabata vous pose une question, on peut répondre ce qu'on veut, c'est une excuse. Ne me demande rien si tout ce que je dis est une excuse. Hein, Tabata? Tu as eu le temps de réfléchir. Parle-moi en pro. Dis-moi ce que tu vas faire. Je ne sais pas. Je prends des cheveux bouclés, je les coupe au menton, je fais un carré bien droit. Qu'est-ce qui va se passer? Les cheveux vont remonter et gonfler? Ça va être joli? Non, Comment gères-tu le problème? je sais pas. Je comprenais pas ce qu'elle disait. Je vais te montrer une petite astuce. C'est quoi ça? Tu obtiens quel genre de coupe quand tu coupes comme ça? Droite? Oui. Et tu obtiens quoi quand tu coupes verticalement? Un dégradé? La coupe verticale, c'est la forme de coupe la plus légère. Tu retires toute l'épaisseur voulue. C'est la technique de base. Ça ne changera jamais, c'est indéboulonnable, point barre. Alors, que vas-tu faire? Je coupe pas? Je sais pas. Je te demande de me répondre en pro. Mais lâchez-moi! J'ignore ce qu'elle devrait faire, mais visiblement, ce n'est pas sa vocation. La couleur est belle. Merci. Vous aimez? Beaucoup. Superbe. Janine et son équipe de coloristes ont du talent. Elle ne pose aucun problème. C'est la même coupe? Il y a plus de texture devant sur la photo. Il y a des mèches plus longues et d'autres plus courtes à l'intérieur. Quand je regarde ta cliente, les deux coupes n'ont rien à voir. Dites-moi franchement. Je n'aime pas le côté carré. Ça ne m'étonne pas. Ils sont plus longs que sur la photo. Ça ne vous dérange pas? J'aurais préféré plus court, mais ça n'ira pas si j'ai envie de les boucler un jour. C'est vrai, Cathy? Je sais pas. Pas la moindre idée? Non, je sais pas. Tu ne sais pas ce que ça donnerait avec les cheveux plus courts et bouclés. Janine n'a plus de chef coiffeuse depuis que sa sœur est partie. Cathy manque de formation et ça se voit. Pendant la réunion, tout le monde m'a dit « Il faut que ça change. Voilà ce qui va mal. » Rentrez chez vous et regardez-vous dans la glace. Le secteur coupe a de sérieux progrès à faire. Si au moins vous pouviez vous reposer sur votre technique et me dire « Tabata, ce que je fais me tient à cœur. Je peux me planter, je peux crier dans le salon, je peux cancaner ou parler vulgairement devant les clients, mais je suis une super bonne coiffeuse et j'aime mon travail. » Ce n'est pas ce que j'ai vu. Rien? Des carpes? Je veux vous aider. Mais vous, je vous conseille de vous secouer sérieusement, parce que Janine a besoin d'un coup de main. Et vous savez quoi? Ça vous fera du bien. Bon, allez nettoyer vos postes. Filez.
J'ai discuté avec Janine et Nicole des mesures à prendre pour remettre le salon sur les rails. Il est clair que de nombreux facteurs nuisent à l'entreprise. Et d'après ce que j'ai vu, le travail est effroyable. Terrible. Et elles se demandent pourquoi je suis furieuse. Parce que j'en ai ras-le-bol de les voir aussi peu motivées. J'arrive pas à allumer le feu sacré sous leurs fesses. J'adore venir travailler. Et je veux qu'elles aiment ça. Oui, tu es frustrée. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es frustrée? Tu exploses. Mais c'est contre-productif. Je comprends pourquoi Janine pique des crises. Mais elle doit se contrôler pour sauver son salon. Pourquoi es-tu si bouleversée? Ma sœur est partie et je n'ai personne. Je suis toute seule. C'était pas mon intention. C'est très dur. Tu t'es lancée dans les affaires avec un modèle d'entreprise en tête et il s'est effondré. Dès demain, nous allons le modifier. Janine, tu viens avec moi demain matin. On va faire une petite balade. La situation va bientôt changer. Tu vas voir. Merci. Rentre et va dormir. J'ai emmené Janine au bord du lac Michigan pour qu'elle évacue toutes les frustrations dont elle se décharge au salon d'habitude. Défoule-toi de tout ce que tu as sur le cœur. Hurle, lâche-toi. Ça va te plaire. Laisse sortir toute ta colère. Crie à pleine voix. Quand elle m'a dit de crier, j'ai pensé qu'elle était folle. Tu veux que je hurle? Regarde, il n'y a pas un chat. Et puis j'ai continué et je me suis dit, ça me plaît finalement. J'en ai ras-le-bol! Vous allez m'écouter à la fin! Amanda, arrête de m'envoyer paître devant les clients! Nicole, laisse les employés s'exprimer et ne sois pas aussi vache avec elles! En hurlant ses reproches à Nicole, Janine a admis que celle-ci avait une large part dans les problèmes du salon. J'espère qu'elle est prête à y remédier. Je sais qu'il y a autre chose, tu en as parlé hier. Tu te sens abandonnée depuis que Dominique est parti. Oui, Elle t'a lâché. oui, c'est ça. À 100%. J'ai appelé ta sœur. Je lui ai demandé de venir nous voir. Je suis sûre qu'elle a refusé. Je voulais que vous vous parliez pour que tu puisses tourner la page et adopter la bonne ligne de conduite pour ton salon. Parce que c'est le tien maintenant. Dominique n'a pas voulu venir. Elle est passée à autre chose. Toi aussi, tu dois bouger. Oui, Tu en es capable. c'est dur. Je sais que c'est dur, crois-moi, je le sais. C'était ma meilleure amie. Je sais, mais tu dois le sortir. Je t'assure. Arrache-toi les poumons, mais défoule-toi ici, pas au milieu de ton salon. Dominique, pourquoi tu m'as abandonnée? Je suis ta sœur, ta meilleure amie. Très bien. J'ai fait la paix avec certains de mes démons et je dois les laisser derrière moi. Je suis prête à prendre un nouveau départ. Après la séance de défoulement au bord du lac Michigan, il était temps d'aller faire du marketing pour attirer une nouvelle clientèle. Bonjour tout le monde. Nous avons retrouvé le personnel dans un restaurant où déjeunent les femmes riches du quartier. C'est l'endroit idéal pour dénicher de nouvelles clientes. Je vous ai fait venir dans un excellent restaurant pour faire connaître le salon. J'ai offert vos services pour le défilé de mode qui a lieu ici, aujourd'hui. Je me sentais pas à l'aise. J'avais pas envie de participer. Surpassez-vous. Montrez à ces femmes ce que vous savez faire. Vous êtes prêtes? Prête. Venez en coulisses. J'ai emmené Janine et les filles derrière. Je leur ai présenté les mannequins et elles se sont mises au travail. Comme ça. J'ai fait faire un brushing à Amanda. Elle est assistante, mais je ne l'ai pas encore vue à l'œuvre. C'est bien. Oui, c'est du beau travail, très réussi.
Depuis aujourd'hui, j'ai la passion de la coiffure. J'ai envie de toucher à tout. Tu sais ce que je pense du bar à brushing? Oui. C'est l'occasion rêvée de confier le coiffage à Amanda. Le personnel devrait inviter tout le monde à la réouverture. C'est vrai. Fais-le officiellement. Invite-les personnellement. Janine débordait d'enthousiasme. Elle a même coiffé un mannequin. Je crois que j'ai envie d'aller prendre des cours de coupe. Je suis sûre que ça me permettrait de mieux diriger le salon. Tu devrais. C'est une excellente idée. D'accord. Si tu passes le fer en diagonale, tu n'auras jamais de cran. Nicole n'avait pas l'air de faire partie du groupe au défilé. Comment tu trouves Janine? Pas mal, plus calme. Changée? Ça lui arrive d'être comme ça. D'être comment? De temps en temps, elle dit « Tu as raison, une chose à la fois, ne nous énervons pas. » Et puis ça recommence. Je l'ai déjà vue comme ça. Je vois une différence remarquable. Oh oui? Laisse partir l'ancienne Janine pour qu'elle change remarquablement. Parfait. Elle a besoin de ton soutien. Ne t'accroche pas à la vieille Janine. Laisse-la devenir une nouvelle personne qui ne sera plus aussi soupolée. Nicole n'accepte pas que Janine change parce qu'elle serait obligée de changer aussi. C'est ça, je vais y penser. Je peux pas la voir. Pendant que les mannequins s'habillent, ces dames sont dans la salle en train de déjeuner. Je me suis arrangée pour que vous alliez les voir. Vous les inviterez au salon et vous vous montrerez professionnels. Allons-y. Bonjour. Comment allez-vous? Enchantée. Nicole, pardon. Lisa. Ravie, je suis la directrice de Terre Lune Soleil. Voici des menus. Hinsdale est un quartier très huppé. Les femmes qui étaient au déjeuner feraient une clientèle formidable pour le salon. Pour la première fois aujourd'hui, j'ai vu l'équipe de Janine motivée par son travail et par son entreprise. Après le défilé, j'ai ramené tout le monde au salon. C'était le moment de donner le coup d'envoi des rénovations. Vous avez fait une excellente promo. Vous avez ramené de nouvelles clientes. Vous avez très bien coiffé. Vous commencez vraiment à vous comporter comme des pros et à relever la barre. Et en parlant de bar, pardon pour le jeu de mots, j'aimerais virer le bar. Vous savez ce que je pense de l'alcool au travail? Donc, j'aimerais que vous partiez en chasse et que vous me rapportiez toutes les bouteilles qui traînent. Allez, allez Amanda, vas-y! Il y a de la liqueur de whisky sur la fenêtre. Je l'ai. Du whisky. À toi l'honneur. Je la vide? Mais oui. D'accord. C'était triste de voir tout cet alcool gâché. J'aurais pu l'emporter chez moi. Tabata et moi, on a vidé toutes les bouteilles dans le bac. Bien, plus d'alcool au salon, ça te va? Je me suis sentie vraiment bien, comme au début d'une nouvelle phase excitante de ma vie. Mon boulot ne fait que commencer. Je vais rénover les lieux. De votre côté, vous avez 2 jours pour vous perfectionner en vue de la réouverture. Vous pouvez faire mieux. Ce jour-là, nous allons recevoir de nouvelles clientes, beaucoup plus sophistiquées. Si vous ne faites pas un effort, certaines d'entre vous pourraient se voir licenciées. C'est pas vrai, waouh! Ça te plaît? J'adore! Trop mignon. C'est magnifique. C'était déjà un très beau salon. Il fallait juste ouvrir l'espace, jouer sur une palette subtile pour lui donner un look plus raffiné, plus professionnel, plus haut de gamme, et mettre certaines zones en valeur.
Qu'est-ce que c'est beau! Génial! J'adore, c'est superbe! Les meubles sont magnifiques, 10 fois plus beaux. C'est plus dégagé, plus spacieux, plus moderne. L'accueil, tu aimes? Oui. C'est plus intime, ce qui est bien, mais aussi plus actuel. On a retiré les étagères de produits derrière le bureau et l'espace est entièrement ouvert. Sierra, tu verras à l'intérieur du salon. Ouais, Ce qui n'était pas le cas avant. Les étagères bloquaient la vue. j'étais plus concentrée sur les coupes que je devais faire que sur les travaux. J'étais super angoissée. Un placard pour les vêtements. Oh, super. Ça faisait des ordres avant. Je me fiche royalement du nouveau salon. J'en ai marre. Le bar à sèche-cheveux a disparu. Je vais enfin pouvoir faire des brushings. J'ai hâte de me mettre au travail. Les clientes vont bientôt arriver. Faites-moi une très bonne journée. Sierra, tu dois t'assurer qu'on s'occupe bien d'elle. Cathy, de la confiance et de bonnes coupes. D'accord. Amanda et Jen, soyez des assistantes impeccables. Ne répondez pas à Janine. Et Nicole, ne reste pas dans le bureau. Promène-toi dans le salon, sois à l'écoute des filles et prends soin de la clientèle. Pigé. Janine, tu es la patronne. Donne l'exemple. Je le ferai. N'oubliez pas que je vais vous surveiller toute la journée. Si je vois quoi que ce soit qui me déplaît, ça peut signifier la porte. On va ouvrir, allez vous préparer. Bonjour, puis-je vous aider? Je suis enchantée. Merci d'être venue. Merci. Bienvenue. Janine est métamorphosée. Elle s'est montrée très professionnelle. Elle n'a pas hurlé dans le salon, elle n'a pas réclamé son assistante en criant. Tu te sens différente? Pas mal. Mieux? Oui. Elle s'est comportée en chef d'entreprise, en patronne. Je me sens calme. Calme? Toi? Oui. Tu es calme? Oui. C'est comment? Franchement, ça me fait bizarre. Tu y as pensé? Tu t'es exercé? Tu as fait quelque chose pendant ton congé? Oui. Tu as fait quoi? J'ai parlé avec mes collègues. Tu as fait des coupes? Non. Tu as regardé des vidéos, des livres techniques? Non. Tu as juste eu une conversation? Ouais. Ma cliente est là, je vais la chercher. Tu la connais? Non. Et tu ne demandes pas aux nouveaux clients où ils ont entendu parler du salon? J'irai la voir quand elle sera assise, OK? Merci. Qui vous a parlé du salon? J'étais au défilé. Super! Vendredi dernier, ouais. Ça vous a plu? C'était intéressant. Bien. Qu'est-ce qu'elle se la joue, Nicole, quand elle parle aux clientes? Tout va bien? À merveille. La couleur est belle. Merci. Vous aimez le salon? Il est superbe. À tout à l'heure. Merci. Hé, Janine, qui m'a demandé de jeter le sachet? C'est elle. Je vais t'en chercher un autre. Nicole, ne crie pas dans le salon. J'ai crié? Je t'ai entendu crier depuis l'accueil à propos de sachets de thé. OK. Ce n'est pas professionnel. Janine n'a pas crié de la journée. C'est vrai, elle a été parfaite. Tu es très passive-agressive avec moi. Mais peu importe. OK. Imbécile. Elle peut se le mettre où je pense. Tabata peut partir quand elle veut. Elle me prend la tête. J'ai la vie plus facile quand elle n'est pas là. Je ne sais pas quoi faire. Je ne fais rien de bien. Elle n'aurait pas volé une paire de claques. J'aimerais bien que Nicole montre son vrai caractère, parce que je pense que Janine n'en a pas conscience. Elle me rembarre constamment. Nicole n'a pas arrêté de râler toute la journée. Elle ne fait que se plaindre de tout depuis que Tabata est là. Dès que je dis quelque chose, c'est que je la prends de haut. Je n'ai aucun respect pour elle, rien, zéro, pas ça. Elle me fait perdre mon temps, c'est tout. Vous voulez juste les raccourcir de 2 cm? Couper les pointes? Oui, 2 à 5 cm. Cathy est le maillon le plus faible du salon. Et si elle ne fournit pas un effort, elle ne mérite peut-être pas de rester. C'est très bien, très joli.
Fini? C'est bien, non? C'est parfait, elle a bien travaillé. Excellent. Je suis ravie que tu fasses les brushings. Moi aussi. C'est mieux que de laisser les clientes se débrouiller. Amanda a complètement changé. Elle a une bonne attitude, elle se donne à fond. Et elle a fait des brushings toute la journée. On dirait que tu n'as rien coupé. Vous les trouvez plus courts? Non. Non? Vous les vouliez plus courts? Oui, quand même. Est-ce que tu as demandé à ta cliente si la longueur lui convenait? Si tu en avais enlevé suffisamment? Non. Elle n'est pas sûre d'elle. Elle n'est pas à sa place dans un salon de coiffure. Bonjour, je m'appelle Janine, je suis la propriétaire, enchantée. Votre coupe vous plaît? Je ne vois pas la différence. Même Janine a vu que la cliente de Cathy n'était pas contente. Elle est allée la voir pour essayer d'arranger ça. Quant à Nicole, elle avait disparu. Voulez-vous qu'on les recoupe? Je crois que je vais les laisser comme ça. La cliente était déçue, mais elle préférait que Cathy ne touche plus à ses cheveux. Je vous ai entendu parler avec Janine, et je sais que vous aimeriez qu'ils soient plus courts. Je vous le ferai avec plaisir. Vraiment? Mais oui, D'accord. allons-y. Très bien. Cathy a raté la coupe de la cliente et Tabata a dû réparer les dégâts. Ça m'a énervé que Cathy soit aussi nulle. Et je suis restée à côté pour voir comment Tabata s'y prenait. C'est bien de venir voir, Amanda. Rapproche-toi. Toi aussi, Cathy, viens plus près. Si on ne profite pas d'une occasion pareille, à quoi ça sert d'être coiffeuse? Voilà, Merci infiniment. je vous en prie. Merci de votre patience, c'est très gentil. J'ai donné mes dernières recommandations à Janine. À mon arrivée, Amanda était malpolie, elle était odieuse. Oui. Mais j'ai noté un vrai changement d'attitude chez elle. Et je trouve qu'elle a fait du très bon boulot. Moi aussi, vraiment. Amanda s'est montrée à la hauteur et j'en suis très heureuse. Nicole, c'est le contraire. En fait, je pense que c'est une très mauvaise directrice. Elle est restée devant, mais elle n'a rien fait, à part s'asseoir à l'accueil. Elle ne savait pas qui étaient les clientes, elle ignorait que certaines n'étaient pas contentes, et sa condescendance dépasse les bornes. Je n'ai jamais vu deux personnes s'entendre aussi mal. Vous êtes comme chien et chat, vous deux. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'est jamais aussi agressive. Et pourquoi, à ton avis? Je crois qu'elle te prend pour une garce, mais moi je n'ai jamais eu de problème avec toi. Janine devrait virer Nicole, mais elle ne le fera pas parce qu'elles sont trop codépendantes. Les gens qui ne veulent pas changer et qui refusent de faire les choses à ta manière n'ont rien à faire ici. Ton nom et ta réputation sont en jeu. Exact. Nicole n'a pas l'habitude d'être devant. Il faut qu'on lui explique son rôle. Cathy a beaucoup de mal. Et elle a un comportement détestable. Tu t'en es rendu compte? Oui, tout à fait. Il faut qu'elle se forme pour essayer d'améliorer sa technique. L'autre problème, c'est que je n'ai aucun retour de sa part. Elle n'a même pas l'air de vouloir progresser. C'est grave, ça. J'ai rarement vu pire coiffeuse que Cathy. Je viens de discuter avec Janine et je lui ai donné mes dernières recommandations. Amanda, quand je suis arrivée, tu avais une attitude épouvantable. Mais aujourd'hui, tu t'en es tirée brillamment. C'est génial quand on vous félicite pour votre travail. Pourquoi tu pleures? C'est bien. Non, je suis flattée. Je n'ai pas le compliment facile, mais tu le mérites amplement. Cathy, j'ai conseillé à Janine de te rétrograder au poste d'assistante et de te former. Ok. Il faut avoir confiance en soi quand on se tient derrière le fauteuil. Et le premier jour, tu m'as dit que tu n'étais pas sûre de toi. Je suis contente que ce soit fini. Et je vais enfin bénéficier de la formation qui me manque tant. Nicole, il est impératif que la direction soit efficace, et je veux dire dans le salon. Je crois que tu as besoin de t'exercer à être plus proactive. C'est une plaie, cette femme. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fixée, j'ai souri. T'as raison, t'as toujours raison.
Tu ne peux pas rester dans le bureau à longueur de temps. Il y a un équilibre. Nicole croit que la tempête est passée, mais je suis sûre que Janine va voir sa vraie personnalité et qu'elle s'en débarrassera. Elle n'a aucune compétence en management. Je sais que Janine souhaite occuper le poste de chef coiffeuse. Alors, je t'offre un stage de coupe de 5 jours à l'école de coiffure Paul Mitchell pour te lancer. Il va nous falloir un peu de temps pour nous habituer à la nouvelle organisation, mais on en est capable. Et le salon sera géré de manière plus professionnelle. Une dernière chose, Oh, merci. la clé de ton salon. Merci. Restez professionnel et continuez à bien travailler, parce qu'on ne sait jamais quand je vais revenir. Au revoir tout le monde. J'ai quitté le salon Terre, Lune, Soleil depuis 6 semaines. J'espère que je vais retrouver une Janine très pro et que les assistantes ont progressé et que Nicole passe plus de temps devant. Est-ce que tu es moins dispersée maintenant? Je me concentre sur moi. J'ai l'impression d'avoir une mission à accomplir. Tu me parais transformée. Le jour où j'ai crié à tue-tête sur la plage a marqué un tournant. Je n'ai plus besoin de ma sœur, ça fait du bien. Et Cathy? Elle est 1000 fois mieux. Elle prend des cours avec moi. Des cours de coupe? Oui. Excellent. Comment, plus de barres à sèche-cheveux? Non, je fais les brushings. Tabata m'a galvanisée. Ça a été une super expérience. Parle-moi de Nicole. Franchement, la seule chose qui se passe mal, c'est Nicole. Le personnel en pense la même chose? Oui, elles ont le même sentiment. Nicole est égale à elle-même. Et rien n'est jamais de sa faute, c'est toujours les autres. Bonjour. Je fais les salaires. Je vois que certaines choses ne changent pas. Tout le monde a haussé le niveau au salon Terre, Lune, Soleil, sauf Nicole. C'est un énorme problème. Et tant qu'elle restera, Janine n'atteindra pas son objectif, c'est-à-dire être un des meilleurs salons de la banlieue de Chicago. Je vais la tuer. Allô? Tabata? Salut Janine. Qu'est-ce qui se passe? J'ai renvoyé Nicole hier. J'ai appris par plusieurs de mes employés que les choses se passaient mal. Ils se sont plaintes de son comportement et de son travail. Je suis très fière de toi, Janine. Je sais que ça a dû être difficile. Je dois veiller à mes intérêts et à ceux de mes employés. Eh bien, bravo. Je suis sûre que c'est un changement positif pour toi et pour l'équipe. Je voudrais te remercier. Merci d'avoir pris le temps de m'appeler pour me le dire. Maintenant que Janine s'est séparée de Nicole, la voie est libre. Son salon va avoir un succès fou. Tant mieux pour elle. Ça va te plaire. Qui veut être coiffeur? C'est trop top! 1, 2, 3. Et encore plus sexy quand tu coupes les cheveux. Je suis sexy quand je coupe les cheveux. Plus sexy. J'adore, c'est super. Ces derniers jours m'ont beaucoup secoué. Amanda, aujourd'hui, tu t'en es tirée brillamment. Ensemble, on peut tout faire. Je déteste les câlins, mais j'en veux un. On t'aime.